Véléienne, merci d'être sur le stand du Café de l'e-commerce, le stand B101. Ouais, comme le disait Adrien, je pense que vous êtes tous en train de déjeuner, mais c'est pas grave, vous pouvez déjeuner sur notre stand. Véléienne, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Ouais, hyper rapidement. Donc, déjà, ça fait plaisir, Laetitia. Je suis très heureux de te rencontrer dans la vraie vie. Ouais, j'existe vraiment, j'ai pas d'avatar. J'avais un doute. J'ai beaucoup entendu parler de toi, mais là, je te rencontre en vrai. Enchanté. Enchanté. Très brièvement, du coup, je suis un des deux fondateurs d'Arkel. Bon, vous l'avez compris, on se réunit aujourd'hui pour parler d'IA, d'automatisation. Notre rôle est très rapide. C'est soit on explique aux gens comment le faire et qu'est-ce que ça incombe, c'est quoi les impacts sur une organisation, soit comment très rapidement développer des choses pour gagner du temps et de l'argent. Et si tu veux que je te parle un petit peu de moi, mon histoire avec ces robots commence quand j'avais 17 ans. Je faisais de la musique et je me suis dit, mais attends, si j'écoute mes propres musiques avec des robots qui cliquent, ça peut me générer du récurrent. Et donc j'avais des robots qui cliquaient, des robots qui faisaient la maintenance et des robots qui lançaient tous les robots. Mais bon, on n'appelait pas ça IA automatisation, ça ne l'était pas d'ailleurs. Mes potes m'appelaient psychologue des robots, tu vois, à ce moment-là. D'accord. Ouais, donc un vrai geek, on peut le dire. Tu le prends pas mal ? Je le prends pas mal. Arkel, c'est la boîte que tu as cofondée avec ton associé Jordan, c'est ça ? Avant qu'on parle du sujet, Arkel, vous faites quoi ? C'est quoi cette boîte ? Des boîtes qui font de l'IA, il y en a 50. Il y en a même plus. Allez, 80% des boîtes qui sont sur ce salon, ils font de l'IA. Donc qu'est-ce que vous faites de différent ? Alors, si tu pars sur la partie différente, moi ce que j'aime bien dire, ce qui compte sur ces sujets-là, il faut qu'on vienne déjà casser les termes. On dit IA, on dit automatisation, on dit agent. À quoi ça correspond très concrètement ? Moi ce que j'aime bien dire, notre rôle, c'est pas d'être les plus grands techs du monde. Vous êtes les plus grands humains du monde. J'explicite, tu ne peux pas mettre d'IA dans un processus que tu n'as pas compris. Et la plupart du temps, dans les boîtes, et on le sait, les processus écrits ne sont pas les vrais processus appliqués dans le quotidien. Donc notre job, ce que j'aime bien dire, c'est d'être des docteurs, c'est d'être des psychologues, c'est de se mettre dans les chaussures de quelqu'un et de comprendre quelle est la pénibilité. Si je te le dis de manière vulgairement, qu'est-ce qui te fait chier, Adrien, dans ton quotidien ? C'est ça où tu vas vouloir travailler. En gros, tu combats quand même l'IA bullshit. Un combat de chaque jour, chaque seconde. Alors c'est quoi les plus gros IA bullshitters que tu aies pu entendre ? Alors tu me parles de personnes que j'ai pu entendre ? Non, plutôt de phrases, de termes. Déjà, l'étape 1, c'est de penser que l'IA générative, c'est la solution à tout. Ça, c'est le premier plus gros bullshit qu'il y a. Parce que très concrètement, et nous on le voit, dans 70% des cas d'usage qu'on implémente, l'IA, ça représente 10%. Là où tu as du temps vraiment à les gagner, c'est sur la partie de ce qu'on faisait déjà il y a 10 ans presque. Des copier-coller d'un Excel à un autre. Aujourd'hui, on a plein d'éditeurs en plus sur Tech for Retail. C'est une réalité fondamentale. Combien d'ERP ne peuvent pas être interconnectés qui te ramènent sur des tâches manuelles ? On mélange... Vous avez des ERP qui ne peuvent pas être connectés à des exports manuels ou pas ? On mélange souvent, enfin en tout cas on met tout dans l'IA et c'est vrai qu'on se connaît bien et on échange souvent ensemble et le mot automatisation c'est un mot qui revient souvent. Avant de vouloir de l'IA, déjà automatise et tu n'as pas besoin d'IA pour ça. L'IA va t'aider pour redresser certaines choses. Mais alors là ça reste hyper, on a dit pas de bullshit. Tu me dis que tu fais pas de bullshit. Donne-moi des exemples concrets de choses que tu as pu faire avec des grands groupes, des gros retailers, des grosses marques sur cette partie automatisation avant de passer à la suite. Ok, je te prends un exemple hyper concret sur l'e-commerce. Enjeu de la DGCCRF. Il faut que tu checkes l'ensemble des 30 jours d'historique. En fait, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, il y avait plein d'outils qui existaient. On part d'un export Excel, on check les 30 derniers jours, on voit si c'est réglementaire, on regarde si ça rentre dans la range marketing pour les promos, Black Friday qui arrive par exemple. Et en fait, on vient directement faire un ping. Alerte, t'es pas dans les clous, c'est pas compliant. Recommandation d'un prix. Alerte, t'es pas dans les clous marketing. Bon, stratégiquement, c'est peut-être un peu moins grave parce que t'as plus de flexibilité. Voilà un cas d'usage très concret. On part d'un export Excel, on traite sur l'Excel, on compare et on vient alerter et recommander un prix. Véléienne, moi j'ai envie de parler des fails. C'est quoi les erreurs les plus communes qu'on pourrait commettre quand on se lance dans l'IA ? La plus grande erreur, et même nous on l'a fait très concrètement, c'est de vouloir commencer par le projet qui est le plus gros. Le plus gros ROI, la plus grosse transaction. Parce qu'en fait, l'IA, l'automatisation, l'IA générative, ce ne sont que des projets IT. Et par nature, il y a une transformation qui est nécessaire. Donc ça, c'est la plus grosse erreur. C'est de vouloir commencer par le truc qui brille. C'est pas le truc qui brille par lequel il faut commencer. C'est le truc qui fait qu'il y a une personne, sa vie est plus douce. Moi, la phrase que je préfère, c'est « Est-ce que ça te rendra heureux ?» Il y a un autre fail, je crois que c'est une des premières fois qu'on s'est rencontrés, tu me l'as fait remarquer, c'est la solution, c'est l'outil. Alors qu'en fait, c'est pas ça.
on part pas déjà, bien souvent, c'est tu commences par l'outil, tu termines par l'outil, et c'est pas du tout comme ça qu'il faut réfléchir. Et toi, tu t'en fous de l'outil. Et à la limite, tu n'as même pas besoin de savoir comment j'y arrive. Tu peux nous en parler un peu? Bah totalement. Surtout à l'ère de justement IA, c'est le buzzword. On réfléchit à quel est l'outil que je peux utiliser. En fait, juste repartir de c'est quoi le problème. Parfois, la solution, c'est pas un outil. C'est faut revoir le process, tout simplement. Et parfois, il y a déjà des solutions sur le marché. Donc une fois que tu comprends exactement toutes les étapes, moi ce que j'adore, et récemment quelqu'un m'a dit ça m'a fait trop rire, il m'a dit ouais mais en fait Vélienne tu me promptes. Parce que je lui ai dit je suis un enfant de 5 ans et tu vas m'expliquer ta tâche, ton métier, comme si j'avais 5 ans. Une fois que tu as compris tout le processus, trouver les outils à l'ère d'aujourd'hui, il y a un outil qui répond un peu à tout. C'est juste des interconnectés entre eux. Alors justement, en parlant d'outils, c'est quoi tes outils préférés à toi? Alors moi, mes outils préférés, si je veux faire mon top 3 de mon usage perso, bon, sur la partie automatisation, ça va être N8N, qui va me permettre de le faire. Mais dans mon usage quotidien, ne serait-ce que ce matin, moi, c'est le combo ChatGPT et Gamma. Honnêtement, avec ça, je fais 60% de mon job, de mon quotidien, de mon run. Quand il y a des marques, des retailers qui viennent te voir, c'est quoi les problématiques qu'ils ont? Ou en tout cas, si tu les aides sur quoi? Sur le traitement des emails, sur le traitement de l'expérience client qu'il y aura sur le site web, ou sur d'autres choses back-office? Après, honnêtement, on est plus sur la partie back-office et transverse. Donc, je te donne un exemple là tout à l'heure sur DGCRF, je viens checker. Ça va être beaucoup sur le back-office, le reporting. J'ai plusieurs marchés. Je dois suivre, je dois traquer, je dois alerter. Donc, ça va être très large finalement. Et c'est ça qui est assez excitant dans notre métier. C'est qu'on n'a pas une spécialité dans une tâche, dans une profession. C'est tant qu'on a un process et qu'il y a une inefficience, on y va. L'exemple que j'aime bien sur le côté consommateur, qui est hyper puissant, c'est j'ai une newsletter qui est adaptée à chacun de mes segments, par exemple, et qui se run en automatique et j'ai juste à valider. Tu peux nous partager quelques exemples que vous utilisez dans Arkel? Parce que vous avez développé du coup plein de trucs. Tu as un ou deux exemples qui sont assez originaux où tu sais que peu de boîtes le font? Bah, l'étape 1, alors ce sera peut-être pas le plus original, hein. C'est le fait de se dire que nous, aujourd'hui, le CRM se complète automatiquement. On a eu l'occasion d'en discuter ensemble parce que c'est la tâche la plus pénible pour quelqu'un qui gère des partenariats, qui gère du commercial. Le truc un peu original, c'était le fait de se dire quelles sont les boîtes qui auraient le plus besoin d'Arkel. Et donc là, tu réfléchis en tant qu'humain, c'est quoi les critères qu'ils vont avoir. Et donc, si on s'est développé pour nous-mêmes, c'est le fait de se dire, ok, on part de Papers, on prend tous les critères hyper pragmatiques, on comprend, nous, quelles sont les caractéristiques qu'on attend d'une boîte qu'on va accompagner. Je te donne un exemple. Tu n'as pas de site web, tu n'as pas de LinkedIn, tu as une dette technique qui fait que tu n'as pas besoin d'Arkel. Tu as besoin de quelqu'un qui te forme sur de la bureautique. Et là, nos petits agents IA interviennent, d'aller regarder ce qu'il y a un site web, est-ce qu'il y a un LinkedIn, où est-ce qu'ils en sont. À partir de ça, ça te fait un scoring, ce qui nous a permis de définir les 40 boîtes avec qui on rêve de travailler. Parce qu'elles cochent déjà toutes les cases. Et j'avais pas vu de solution sur le marché qui le faisait déjà. Exactement ce que nous on attendait. Sinon, comme on l'a dit, on a un problème. S'il y a une solution qui existe, autant prendre la solution. Véléiane, moi j'aimerais bien que tu me parles de tes chantiers pour 2026. On sent que 2025 a été très 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 chargé. Déjà, comment tu vas terminer cette année? Avec quel projet? Et les chantiers 2026, qu'est-ce que c'est pour Arkel? En fait, ce qui est hyper intéressant là avec le marché, les chantiers 2026, c'est 2025, on était encore dans une phase de... Regardez, même nous en fait, on a utilisé le mot IA, on a utilisé le mot automatisation, on a utilisé le mot IA générative, mais personne n'est d'accord sur ce qu'il y a derrière. Tout le monde met son propre terme. Mais ce qui est intéressant, c'est que le marché il évolue un peu. Donc là où il y a un an, notre discours c'était de dire ok, comment tu utilises l'IA générative? Aujourd'hui, on est déjà dans les équipes à comment toi dans l'équipe tu comprends ce que c'est l'automatisation et la différence avec l'IA générative pour exprimer ton besoin. Donc je dirais le grand chantier 2026, il est plus sur de la mécanique projet et de moins en moins sur le B.A.-ba parce que c'est déjà insufflé partout dans nos mœurs. Avant de terminer, on va avoir une dernière question, mais je vais donner la parole au public. Nadia, par exemple, est-ce que tu as une question pour Véléiane ou est-ce que quelqu'un du public a une question? On a un expert IA qui est avec nous. Est-ce que quelqu'un a une question? Je suis sûr que Nadia, tu as une question, non? Personne du public? Olivier? Jessica? Si, Olivier. Non, ok, on va pas forcer ici. Vous, messieurs? Non, ça va aller? Ok. Nadia, 1, 2, 3. Ok. Vas-y. Tu parlais d'exemple tout à l'heure, là j'en ai un, je t'ai même pas mentionné qui m'a pop, sur la partie go-to-market, quand il y a un nouveau produit qui sort. Ça, c'était un super cas d'usage, c'était pour un marché en Netherlands, en français, qui donne... Pays-Bas. Et en fait, eux, ils prenaient un temps de malade quand ils ont les nouveaux produits, à tout exporter, prendre la photo et l'envoyer de manière locale. Et tu vois là, le ROI, on avait calculé, c'était quasiment 200 heures. Et c'est un truc qui a été déployé en 2 semaines.
Donc c'est que c'est accessible. C'est pas des projets de 6 mois. C'est des choses où on peut aller assez vite. On va terminer par peut-être la question la plus difficile pour toi, Véléienne. Si on veut s'y mettre, c'est quoi le conseil S'auto-former et où? Ou alors demander conseil ou juste l'utiliser? Enfin, c'est quoi le conseil que tu dirais pour les personnes pour avoir ce change et pour commencer à mettre en place de l'automatisation et de l'IA? Pour moi, le conseil ultime, c'est que c'est accessible à tous. Faut pas se mettre de barrières. Techniquement, aujourd'hui, avec Donc les outils créer du un compte marché, ChatGPT et l'utiliser? étape 0, créer un compte ChatGPT et l'utiliser. 2, si tu es en charge de la transfo dans ton organisation, te créer un compte Make, te créer un compte N8N et faire toi-même la première petite automatisation. Parce qu'en fait, on apprend en marchant. C'est un sujet où le fait de rester que théorique, ça apporte pas grand-chose. La théorie, elle est importante au niveau d'une direction, d'un COMEX, d'un CODIR pour comprendre les enjeux. Mais dès que tu vas vouloir aller aider ton organisation, si toi-même, tu n'as pas mis les doigts dans le cambouis de comprendre les limites, tu as une limite qui va se confronter à toi hyper rapidement. Tu me disais en off, et on va terminer là-dessus, que systématiquement, dans les rendez-vous que tu fais ou dans les soutenances ou dans les conférences, tu prends 4 minutes de ton temps de parole et tu crées tout de A à Z en ouvrant Make ou N8N. Tu me dis oui, mais tu me l'avais raconté, tu le faisais littéralement. Exactement. Et les gens, ils sont waouh, ils se rendent compte, c'est plus une slide, mais c'est vraiment des mots, ils voient ce que c'est. Et là, leur cerveau explose et ils disent ok, il y a plein de possibilités. Véléienne, merci beaucoup. Bon salon à toi, tu restes aujourd'hui et demain, c'est ça? Je repasserai demain, ouais. Tu reviens pour l'happy hour, pour le champagne hour, pardon, à partir de 17h. 17h. Voilà, et tu restes à côté pour les gens qui ont des questions. Merci beaucoup, on peut applaudir Véléienne et merci à vous. C'était cool.